Salut à tous. Donc ça y est, de retour en ville. Bon, ça a fait chier, mais bon, c'est pas grave. J'avais des choses à faire, donc allez, on va voir là, le mois d'août, là, quelques petites choses, parce qu'il y a des trucs qui me... Il y a plein de petits trucs qu'il faut que je regarde, là, que j'ai pas compris, donc bon, il y a des trucs, tant que j'ai pas compris, ça va me gonfler. Donc allez, j'ai tout le mois d'août pour faire ça, avant de commencer l'année, au mois de septembre. Donc là je suis rentré donc, de ma forêt, là, donc bon, bah, évidemment, hein, quand vous partez en vacances, bah, vous avez les courriers qui arrivent en général, oui c'est au mois d'août, ils aiment bien envoyer les courriers, ils savent que les gens sont en vacances. Donc s'ils peuvent vous baiser comme ça, c'est bien, c'est pour ça, moi je prends toujours mes vacances avant, et puis comme ça, enfin bon bref. Enfin voilà, donc là moi j'ai reçu un courrier. Donc je sais pas si vous vous souvenez, la première lettre que j'avais fait là, à Pôle emploi, là, quand il me faisait des menaces parce que soi-disant j'ai fait des fausses déclarations, j'ai déclaré des trucs, que je travaillais alors je leur disais que je travaillais pas, gna gna gna. Ah ben putain, moi j'y croyais pas, oh, ils m'ont répondu quoi. Ils m'ont répondu. Alors par contre, ce courrier est beaucoup moins agressif que le premier, beaucoup moins même. Alors bon, j'ai pas plus de nom ni de prénom, c'est sûr. Mais bon, il y a quand même un petit truc qui change dans ce courrier. Là, je vois bien que je les ai interpellés, hein, c'est clair et net. Donc, à savoir que le premier courrier, c'était pour le directeur, hein, ma première vidéo. Et je sais pas si vous vous souvenez, j'ai reçu un deuxième courrier, c'était une mémère là, qui m'avait invité à Pôle emploi parce que en fait je sais même pas pourquoi elle m'a invité, elle doit être amoureuse de moi, je sais pas. Donc en fait moi ce que je vois c'est qu'en fait, et là ce courrier là en fait c'est la réponse du premier courrier que j'avais envoyé en fait. Donc là-bas dedans, enfin moi de ce que je comprends, il y a le directeur là-haut, les conseillères Pôle emploi en bas ou dans une autre pièce. Ils doivent pas être en contact les uns avec les autres, je pense pas, parce que c'est vraiment séparé quoi. Enfin, je sais pas, c'est vraiment étrange enfin. Tant pis, c'est pas grave. Donc la deuxième, bon pour le rendez-vous de la même mère, j'ai pas reçu de réponse encore. On verra ce que ça donne. Ah oui, puis en fait, ouais, j'avais pas fait remarquer, mais j'ai vu une première discussion téléphonique avec une mémère de Pôle emploi, bon, qui s'est débarrassée de mon dossier. Bon, bah après, c'était un pépère, et puis comme je vous expliquais dans ma première vidéo, Pépère, il avait rien signé, et moi j'ai envoyé ma réponse. Et la deuxième, c'était une mémère qui m'avait donné son nom, son prénom, mais c'était pas la même mémère avant. Donc en fait, j'ai eu la mémère, le pépère, et là j'ai encore une autre mémère. En fait, ils se refilent tout ce dossier. Hein, enfin, c'est leur problème, moi j'en ai rien à foutre d'eux techniquement. Donc là, la réponse que j'ai, c'est celle du directeur. Donc comme dirait l'humoriste, le directeur. Voilà. Alors, celle-là est beaucoup moins agressive que la première, déjà. Alors là, ils me disent Monsieur, virgule. Alors déjà, il n'y a pas de nom de famille. Ah, ouais, ils ont dû dire. Je pense pas qu'ils aient vraiment compris, mais bon. Voilà, le nom de famille a disparu. J'ai bien reçu votre lettre du 1 juillet qui a retenu toute mon attention. Ah bah oui, tu m'étonnes, j'ai dû la retenir, son attention. Moi, je pense que j'ai retenu l'attention de beaucoup de gens, parce que vu la gueule de la réponse, enfin... enfin, passons. Je vous confirme que le courrier d'avertissement avant radiation émis le 19 émane bien de nos services, qu'il fait référence à certaines périodes d'activité non déclarées, notamment janvier, février, mars, 2016, 2016, 2016, 2017, 2017, oui, bon, ça, on s'en fout. Par conséquent, ce courrier est justifié et je vous invite à me faire parvenir rapidement vos observations. Je vous prie d'agréer, monsieur, mes respectueuses salutations. Ouais, c'est ça, t'as raison. Ben, j'ai toujours pas de nom. Alors par contre, est-ce qu'il y a un truc qui change? Enfin, il y a un petit truc en plus. Bon, j'ai mis mes observations un petit peu sur cette feuille parce que pour leur préciser certaines choses. Alors là, j'ai toujours le directeur de l'agence, un coup de tampon de l'ANPE avec marqué Pôle emploi, l'adresse,
CRS, machin, bon, ouais. J'ai une espèce de gribouillon en dessous. Alors je sais pas, c'est un hiéroglyphe ou une écriture égyptienne ou je sais pas ce que c'est cette écriture, un espèce de gribouillon. Je connais pas cette langue, c'est illisible. Et en dessous, j'ai un autre tampon, directrice adjointe. Voilà, il y en a deux en fait. Ah d'accord. Bon, j'ai pas de nom, pas de prénom, hein, d'aucun des deux. Bon, bah... Ils veulent pas me donner leur nom. Bah par contre, là, de ce que je comprends, déjà, il s'écrase un petit peu. Le directeur... je pense qu'il a pas voulu s'emmerder. Tiens, la directrice adjointe, démerde-toi avec ça. Moi, voilà. Ouais, mais enfin, c'est pas grave, parce que moi, à mon niveau... Bah, il y en a deux, on va s'en faire deux pour le prix d'un. Alors on va recommencer, puisqu'ils me mettent pas de nom ni de prénom. Ça ne vaut rien. Eh ben, on va recommencer. Donc, je refais une réponse. Ah oui, moi je réponds, enfin... Vous allez me dire que je perds mon temps avec ce crétin. Non, c'est pas de la perte de temps, ça me prend 5 minutes. Le courrier est prêt. Je me rebase sur la première lettre, en fait. Et puis bon, là, j'ai juste à effacer quelques trucs, à rajouter. Ça me prend 5 minutes, il n'y a pas de problème. Donc, Jérôme Antoine, être humain, de chair et d'os, membre de la famille, journée du... Objet, demande d'identification claire de documents suspects. Ah ouais, là j'ai... Monsieur, je ne sais pas qui ou quoi. Bah oui, toujours pas de nom, toujours pas de prénom. J'ai reçu un courrier, pas de nom, pas de prénom, aucune signature sur le document, juste un gribouillage et deux entités non identifiées. Ah oui. Ah bah oui, les deux identités, enfin les deux entités, donc le directeur de l'agence et directrice adjointe. Ouais, ça c'est les entités, mais je sais pas qui c'est, voilà. Et qu'est-ce que j'aurais mis après aussi? Ah oui, d'une signature, un gribouillage illisible sans aucune valeur. Ben ouais, ça c'est un gribouillon, hein. Moi aussi je peux gribouiller tout ce que je veux, il n'y a aucun problème. Pour pouvoir traiter votre courrier dans les plus brefs délais, veuillez me préciser nom plus prénom du directeur et de la directrice adjointe. Ah ouais, on va s'en faire deux pour le prix, hein. Que je sache à qui ou à quoi j'ai affaire. Si aucun nom ni aucun prénom n'est précisé, le courrier est juridiquement caduc. Enfin, c'est-à-dire que moi, le courrier, là, il vaut rien. Et sera classé sans suite. Loi du libre arbitre UCC de décembre 2012. Ah oui, moi je remets, hein, je m'en fous. Dans l'attente d'un document clairement identifié d'un nom et d'un prénom, je vous souhaite une bonne journée ainsi qu'une bonne année 2017. Jérôme Antoine, membre de la famille, voilà. Donc toujours ma petite signature, là, l'empreinte digitale qui va bien. Et à côté, loi UCC 1-308. Voilà, je leur réponds ça, il n'y a pas de problème. Ça part immédiatement. Donc voilà, ils ont dit qu'ils me feraient plein de misère, machin, ils allaient me radier, trucs. Ils m'ont rien fait. Ils ne m'ont rien fait, hein. Là je suis allé voir, je connais toujours de les pomper, il n'y a pas de souci. Hein. Bah d'ailleurs qu'ils m'envoient ce genre de documents, moi ça m'arrange parce que tant qu'ils me demandent des... Comment ils appellent ça? Tant qu'ils me demandent des observations, c'est très bien. C'est très bien, moi je leur renvoie mes observations, puis ça les empêche, enfin ça les empêche. Tant qu'on s'envoie des petits mots comme ça, bon je suis pas radieux, je m'en fous. Là je vous dis, là l'LPE il doit me rester 3000, 4000 à récupérer, pas plus, hein, vraiment maxi. Là j'ai regardé, ouais, j'aurais récupéré plus de 15 000 euros, un truc de fou. Enfin maintenant c'est plus sur le compte de l'LPE, c'est ni sur mon compte d'ailleurs. C'est sorti du système bancaire, c'est en dehors de l'Union Européenne, c'est en une autre devise, voilà, c'est sous mon contrôle. La NPE, ils iront se faire cuire 2 œufs. Là, ils vont m'envoyer des courriers comme ça en espérant m'intimider, mais... Non, et en fait, je pense qu'ils essayent de sauver les 3-4 000 euros qui restent. Moi, j'en ai rien à foutre. S'ils me radient demain, je m'en fous. Moi, je vous dis, je gagne bien ma vie. Moi, c'est vraiment pour récupérer ce qu'ils m'ont volé. Hein. Je m'en fous de leur gueule, en fait. C'est juste un amuse-gueule, voilà. Par contre, je sais plus qui c'est qui m'avait mis en commentaire que le RSA, ça ne dépend pas de Pôle emploi. Alors, peut-être c'est possible, hein, c'est possible, c'est une intimidation, c'est possible. Moi, j'ai jamais touché au RSA, je gagne bien ma vie, je sais pas comment ça marche.
j'en ai aucune idée. Je n'ai jamais touché le RSA, donc moi je sais plus qui c'était la personne qui me disait que le RSA ça n'a rien à voir avec l'NPE. Non mais c'est possible, hein, c'est possible, je sais pas, j'ai jamais cherché à savoir comment ça marchait, ça, j'y ai jamais touché, donc peut-être, c'est possible. Enfin oui, c'est clairement de l'intimidation, c'est clair, mais le problème c'est que là, ils pensent essayer de m'intimider, mais moi ils m'intimident pas, parce que là, moi personnellement ça me rassure, je vois que tant qu'ils m'envoient des courriers, c'est que, enfin ça me rassure. Enfin, là il me reste 4 000 € à récupérer, tant qu'ils m'envoient des documents comme ça veut dire que je continue de les pomper. Et moi c'est ce que je me dis, je m'en fous quoi. Donc voilà, hein, donc pour l'instant ils m'ont rien fait du tout, y a pas de souci, donc on va s'échanger des petits mots comme ça. Enfin moi c'est plus par curiosité, moi je m'en fous de leur conneries. Moi ce qui m'intéresse de voir, par curiosité, là ils me mettent pas de nom ni de prénom, mais par contre, là il y en a deux maintenant de coup de tampon, le directeur de l'agence, la directrice adjointe. Alors moi je me dis si on joue à ce petit jeu, peut-être qu'avec un peu de bol, ils vont m'en renvoyer encore ce genre de courrier, je vais leur renvoyer des observations, ils vont m'en renvoyer, puis peut-être qu'un jour, j'aurai peut-être pas plus de nom ni de prénom, mais j'aurai peut-être le coup de tampon, le directeur de l'agence, la directrice adjointe, le chef d'équipe, le chef de secteur, le chef de machin, le chef de truc, puis peut-être que j'aurai plein de coups de tampon comme ça, jusqu'à la petite femme qui passe le ménage, enfin la petite dame qui fait le ménage dans les couloirs, je sais pas. Enfin, moi je rigole, mais moi je suis sûr et certain qu'il serait assez con pour le faire. Enfin on verra, hein. On continue. Je pense m'intimider, mais moi je pense que je l'ai fait flipper un petit peu, parce que là... Ah vous avez vu là, c'est moins virulent que la première. Enfin, je leur renvoie ça, affaire à suivre, voilà. Donc, ah bah j'en profite pour faire une petite dédicace et un merci à Geoswing là pour sa dernière vidéo là, donc ouais ça fait plaisir de vous revoir. Hein. Moi je vous cache pas que j'étais un petit peu inquiet, hein, mais bon je vois que vous allez bien, que vous êtes toujours sur le coup, il n'y a aucun problème. Donc pareil, hein, ami Geoswing, si un jour on se rencontre en vrai, ben je vous en ai mis quelques-unes de côté, hein, des comme ça, hein, voilà. Donc c'est pas de l'export, hein, j'ai la Suisse qui est à côté de chez moi. Hein. Donc je vous en ai mis plusieurs sortes, hein. Bon là c'est juste pour montrer un petit peu les trucs. Je vous en ai mis quelques-unes de côté, il hein. n'y a pas de problème, plusieurs idées différentes. Hein. Vous demanderez à Engels, il a goûté, elles sont super bonnes, il n'y a aucun problème. Puis bon j'en profite pour passer un petit bonjour à toute l'équipe, hein. Donc Christophorus, Antimanip, Être Humain Souverain, putain, il y a lesquels là, putain, j'arrive même pas à me rappeler tous les gars. Enfin, bon, si j'oublie vos noms, de toute façon, c'est. Je pense à vous, il n'y a pas de souci. Ah oui, il y a aussi. Ah oui, il y a Loan Je suis aussi. Alors, Loan Je suis, excuse-moi, j'avais regardé un petit peu tes vidéos, mais juste avant de partir dans ma forêt. Donc, j'ai regardé vite fait, je regarderai correctement. Ouais, ça a l'air intéressant, hein, tes vidéos. Continue comme ça, t'as l'air de bien tenir à distance ceux qui t'emmerdent. J'ai pas trop regardé, j'ai regardé ta chaîne vraiment avant de partir. Je sais plus si c'était Ingels ou Christophorus qui m'en avait parlé. Et c'est vrai que j'ai regardé un petit peu vite fait au dernier moment avant de partir. Je regarderai mieux comment tu te débrouilles, mais j'ai l'impression que t'as l'air de bien te débrouiller. Continue comme ça, c'est super intéressant en plus. Il y a. Ouais, franchement. Mais c'est vrai que t'as l'air de te faire emmerder sévère, mais t'as l'air de bien tenir le coup quand même. Hein. Là pour ça, franchement, chapeau. Voilà, donc on lâche rien, hein, on continue. En tout cas, moi je suis motivé à fond, là, on va dire. Ah bah ouais, là c'est clair et net, là c'est. Faut rien lâcher, faut continuer. Moi je suis revenu exprès parce que moi je vous dis, moi j'étais dans ma forêt, il y a tellement de trucs qui m'intriguent, et par curiosité, tant que j'aurais pas compris, non. En plus ça me bouffait le cerveau, il a fallu que. Non, allez, j'ai dit je redescends. Je vais regarder tout ça, et puis comme ça, après, plus tard, j'aurai le temps d'y remonter, au moins je serai pas intouchable, mais je pense que je vais faire chier beaucoup de monde cette année, et je suis impatient de le faire. Voilà. Allez, bon courage à vous tous.